il y a de nombreux projets de développement chez Xscope qui sont en cours. Je ne vais pas en parler maintenant, mais l'actualité, c'est pour la plateforme Keywatch, la possibilité aujourd'hui de travailler dans n'importe quelle langue et de faire surtout des requêtes simultanément en chinois, en amharique, en russe, simplement parce que, alors c'est peut-être un petit peu technique, on transforme aujourd'hui l'ensemble de nos données en UTF-8, en Unicode, c'est-à-dire en un jeu de caractères unifiés qui vous permet d'avoir plus de problèmes d'affichage des caractères, quelles que soient les langues que vous traitez, et de mélanger ces langues dans les mêmes rapports. Donc ça, c'est une très grande évolution de la plateforme. Et puis, l'intégration d'un certain nombre de solutions logicielles, d'éditeurs partenaires, et notamment récemment l'intégration de Sinequa, le moteur de recherche sémantique, donc qui vous permet, c'est une image, mais ça correspond assez bien à la réalité, d'interroger sémantiquement le web. L'idée, c'est de ne pas se limiter au langage booléen que peut être celui d'un Google, mais d'utiliser les fonctions sémantiques qui sont intégrées au moteur Sinequa pour pouvoir interroger finement le web. Voilà, de grandes évolutions de la plateforme. Merci Thierry. Pour LexisNexis, je prendrai juste une nouveauté chez nous, qui est avant même de savoir si un message finalement dans un blog est positif ou négatif, ce qui reste une des possibilités que l'on propose, on vient de lancer une nouvelle notation des blogs. Donc on a créé l'influence rating, qui est pour le client un moyen simple d'identifier quels sont les blogs les plus influents sur son domaine d'activité, afin de pouvoir évaluer si un message qui peut être positif ou négatif aura potentiellement une influence positive ou négative et des répercussions sur son image. Voilà, donc le Influence Rating qui est disponible dans un produit qu'on appelle Web Influence Tracker. Et je vous invite à venir le découvrir sur le stand. Du côté de chez Quam, il y a aussi pas mal de nouveautés. Je vais juste citer une évolution récente de nos plateformes qui est autour de la veille R&D et innovation, avec les derniers modules qu'on a ajoutés à notre suite logicielle. On traite aujourd'hui l'ensemble de la problématique de la veille et de la gestion de l'information au sein des directions R&D, des grands groupes pharmacie, chimie, énergie, afin de fournir à la fois toute la dimension collaborative entre les veilleurs, les experts, les utilisateurs finaux, de façon à pouvoir faire travailler autour des documents issus de la veille plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'utilisateurs pour développer des vraies compétences d'innovation globale au sein de ces directions R&D, avec des processus automatisés à de nombreux endroits, notamment dans une plateforme unifiée. Donc on a une conférence cet après-midi à 15h30, ici, où il y a déjà plus de 50 inscrits, donc je crois qu'il reste encore quelques places. Voilà. Alors pour Spotter, on s'est toujours positionné plus qu'un éditeur de logiciels, comme une véritable cellule de veille externalisée. On a des clients qui aiment à paramétrer leurs sources et à rajouter des thématiques, donc on a rajouté des fonctionnalités avancées sur la plateforme. Ça, c'est la nouveauté au niveau de la plateforme de veille. Et ensuite, on annonce sur le CEMO qui a lieu en novembre cette année les résultats des travaux de notre équipe de R&D au niveau justement de l'analyse sémantique. Voilà, pour ceux qui font de l'analyse, je vous invite au CEMO. Concernant Québec-Roll, l'actualité est bouillonnante. Il y a d'une part eu cette année le lancement de la version 4 de l'outil, l'enrichissement également de la plateforme de web KB Platform lancée l'an dernier. Et puis aujourd'hui même, on ouvre un cycle de conférences à l'école militaire ce soir sur des thématiques de veille. Donc on fait 5 conférences sous forme d'ateliers sectoriels. Donc le premier étant déjà fermé ce soir puisque c'était réservé au personnel du renseignement de la défense. On en fait un la semaine prochaine, le 14, sur le développement durable. On va en faire un autre le 3 novembre sur la gestion de crise en partenariat avec le MEDEF. Je vois M. Blesson qui est ici. Et puis suivront un autre atelier le 24 novembre donc, avec Jérôme au club IES donc, sur la thématique du lobbying. Et puis on a
un dernier atelier le 10 novembre, je l'avais oublié, sur l'intelligence territoriale, organisé avec la Chambre de commerce du 92. Donc pour tous ces ateliers, vous êtes cordialement invités. Vous retrouverez toutes les informations sur le site québecrol.com. Voilà. Côté Digimind, donc la principale innovation cette année et l'actualité, c'est la sortie de Digimind 8, version 8 de la plateforme, qui met l'accent sur la structuration automatique d'informations non structurées. Donc on a entendu récemment parler de Web 3, de Web sémantique. Donc l'objectif, c'est de permettre aux utilisateurs de structurer un petit peu l'information de manière automatique dans des profils concurrents, des profils technologiques ou autres. Certains d'entre vous connaissent peut-être des innovations en termes de moteur de recherche comme Wolfram Alpha ou ZoomInfo, qui sont des outils qui vont dans ce sens, de la structuration automatique de l'information. Donc Digimind a lancé un module qui s'appelle Intelligence Manager et qui va permettre donc de viser cet objectif-là et de faire gagner encore plus de temps aux équipes de veille et d'analyse. Je vais vous inviter à noter une date, c'est celle du 22 octobre, donc prochaine, qui est la date du lancement de notre nouvelle version du produit qui s'appelle AMI Opinion Tracker. Alors vous savez qu'on est très actif sur le marché de l'intelligence d'entreprise avec notre produit phare qui s'appelle AMI Enterprise Intelligence, dont une nouvelle version a été annoncée en juin dernier. Il se trouve que depuis 2 ans, nous avons conçu une plateforme spécifiquement pour les problématiques de veille d'opinion, qui s'appelle AMI Opinion Tracker. Nous travaillons plutôt avec des instituts et des agences dont c'est le métier. Restons convaincus qu'on ne fait pas l'abstraction de la dimension humaine dans ce métier. Et en particulier, ce que l'on va présenter le 22 octobre, il fait une réflexion avec des gens comme l'IFOP, comme Louis Harris, comme TBWA, Publicis, qui travaillent avec nous pour faire évoluer la première version d'Opinion Tracker vers celle-ci. Donc 22 octobre. Alors nous, c'est assez simple. Si vous êtes concerné par la recherche d'informations sur Internet, si les informations que vous recherchez ne sont pas sur des sources que vous connaissez, venez nous voir. Voilà. L'actualité de GCL, c'est la version 2.1 qui est sortie la semaine dernière, qu'on présente sur ce salon. On est sur le stand A4. Donc n'hésitez pas, il y a une conférence aussi cet après-midi sur l'intelligence territoriale et stratégique, juste dans l'autre amphi. Alors c'est en même temps que quoi, je suis désolé, 15h30. Voilà, c'est la RIT Centre qui va présenter ce retour, et Lucie Chamaret qui est chargée de veille. Voilà, je remercie Jérôme Bondu de nous avoir permis de nous exprimer en même temps, tous à une même table. C'est une expérience inédite. Merci. Ça va, merci. Bien, j'étais plus à l'aise hier tout seul, j'ai fait ma coupe. Non, mais c'était une bonne idée, c'est intéressant. Absolument. À plus tard. Là, je vais retrouver le café. Bon courage. Bonjour. Ouais, c'est moi, je suis là jusqu'au cocktail. Et même pendant. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Bonjour, ça va et vous? Bon, bah ça a tout à fonctionné parfaitement. C'est un système d'auto-évaluation.
Bonjour. Je vais essayer sur mon blog. Je vais faire des galettes. Ah, vous les avez tous, très bien. Oh, très bien, vous faites partie de nos spam. Bonjour. Moi, je prends bien en retard. Si, non, je sais pas. Bonjour. Et puis, juste après, super, merci. Oui, je vais sur mon stand. Mais oui, je vais ranger là, et puis on. Si vous avez un problème, vous demandez. Super. Merci beaucoup. Salut Isabelle. Bon, ça va, on fait des trous de conneries. Non, mais c'est vrai que je rejoins un peu Alain Beaulieu, l'écueil.